Avoir une éolienne dans son jardin, c'est un peu dans l'air du temps. Je sais pas, le vent, un peu la force que ça va faire dessus, quoi. À la limite, ça se met dans le sens du vent, hein, je ne sais pas si ça va... Eric avait un projet depuis longtemps, la formation qu'il achève lui donne des ailes. Ça marche, hein, parce qu'on a sorti du jus, ça doit marcher. Non, maintenant, donc voilà, il faut que ce soit précis, qu'on arrive à avoir tous ces angles et compagnie, de sorte à arriver que tout, quand il y a du vent, ça puisse bouger comme il faut. Et là, on n'est pas sûr du tout du coup, mais ça va venir. Hein. Voilà 4 jours qu'Eric et les autres stagiaires se sont attelés à la tâche et l'on entrevoit déjà la forme définitive de l'engin. Une éolienne haute de 10 mètres, capable de produire 4 kWh par jour, soit les besoins en électricité d'un studio de 20 mètres carrés. Ils ont tout construit jusqu'aux bobines de l'alternateur sous la direction de Jay Hudnall, un ingénieur américain installé dans la Drôme. Alors il faut, on a déjà fait les mesures et calculer en fonction de cet angle-ci. Lui n'applique qu'un seul principe, l'émulation. On a 3 groupes en fait. On a la partie menuiserie, on travaille le bois, le partie plastique électrique où on fait le moule en résine et on fabrique les bobines pour faire l'électricité. Et le dernier, c'est la partie mécanique pour fabriquer le nacelle et toutes les pièces en ferraille. Alors ce n'est pas seulement nous, le formateur, en train de former les gens. C'est les gens en train d'échanger les techniques, les idées et les prendre entre eux. Pour une première, c'est donc un succès et une bonne surprise pour Néopolis, le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Très rapidement, on s'est rendu compte que ça répondait à une attente, puisque nous avions eu cette formation prévue pour 15 places et nous avons eu plus de 70 demandes. Actuellement, on continue encore à recevoir des demandes et c'est pour ça qu'on a déjà prévu un renouvellement prochainement en mai en Ardèche. Bref, l'éolien à le vent en poupe reste pour les stagiaires à convaincre leurs voisins et leur municipalité.